filme. Bon les gars, c'est le matin. Vous allez écouter ma tête. Salut, salut. Je vous filme parce que il faut que vous voyez ça quand même. La pluie dans une zone tropicale comme ça. C'est quand même impressionnant. Bueno. Entonces, il y a beaucoup de pluie là. Du coup, on a décidé de se baigner. Première baignade. Vamos. Le fleuve qui est là, évidemment, c'est pas l'Amazone, hein, c'est un bras de l'Amazone parce que l'Amazone c'est ultra large. On est passé au tout début, là où c'est hyper large là. Mais ça, c'est vraiment pas l'Amazone, c'est juste un petit bras. Il a dit qu'il y avait des animaux, etc. Mais que normalement, il n'y a pas de souci, je sais pas quoi. Bon. Oh! En vrai, l'Amazonie de pluie, moi j'aime bien. Ça met une ambiance encore plus tropicale, c'est encore plus humide. Aïe aïe aïe, ¿qué vamos a hacer, pa? ¿Vamos a pescar o qué? Que vamos a hacer, estoy sacando la carnada para la pesca. La carnada para la pesca. Esa es piel de pollo. Piel de pollo. Sí, y se coloca así ¿Por qué piel de pollo? porque tiene mucha resistencia. En cambio, la carne de pez, los peces le llega muy rápido. Una partecita de todo el mundo. Vamos a caminar despacio de los pasos de ustedes. Donde que vamos a mirar algo, nos paramos. ¿Listo? Y explicar y todo. ¿Listo? Y espero que todos los 8 que se van con energía o con buena energía, con buen alegre en la selva, para que no le pase nada. Y piden permiso cada uno cuando vamos a entrar. ¿Listo? Listo. Idiomas que tiene. Meanua, Pengugu. Meanua, Pengugu, Tori, Iane, Yagambuawa. Tanjundiane, Gabuawa. Es que no dura mucho tiempo, solo 3 meses y 2 meses. Y tiene que volver a cambiar, buscar otras hojas y tejerlo, y secarlo un poquito y colocarlo. Il a dit que les guêpes, en gros on a vu une ruche de guêpes et si on embêtait les guêpes depuis l'arbre, elles pouvaient venir nous chasser jusqu'en bas. Si alguien quiere probar, después. La termita, no pica nada. Une termitière donc, comme on en voit beaucoup en Guadalajara. Solo le mueven el pie. Y al mismo tiempo, ¿qué se vuelve? Se vuelve, hormiga se llama tangarana. Hormigas del fuego, Hormiga del fuego. fourmis du feu. O araña. Así como ayer en mi espalda. Y tiene que golpear. O con el machete. Mirando hacia arriba. ¿Le hacen caer? Sí. Entonces, si yo tengo el machete, de pronto coloco una soga para que pueda cortar allá. Con un cuchillo Emi. Siguiente. Entonces, ¿qué hago? Yo coloco esta y esta. Y ahorita no se puede subir muy rápido. Sí. ¿Por qué? Porque está mojado. ¿Vio? Está resbaloso. Si no está resbaloso, de una. Tengo que hacer eso. ¿Vio? Está resbaloso. On peut pas parce que c'est humide. Si empieza. En mi idioma le decimos chimu. ¿Cuánto te puedo decir en ese segundo? Acá hay muchos. Bien.
pas en face. Ouais, no es un fasmo. Vuela, vuela a otro rumbo. ¿Vio? Así, ¿no? Con mi mano. Pour se repérer dans la forêt, il fait des petits impacts sur les arbres. Comme ça, où il casse certaines branches pour connaître son chemin en retour. Se llama piloncillo en México. De esta misma. Porque matan muchos, Donc ça c'est un arbre venimeux. muchos peces. Il est utilisé pour faire des bateaux et des maisons. Mais il est aussi utilisé pour la pêche parce que ils mettent du coup le jus, la résine toxique de l'arbre dans l'eau et ça défonce, ça envenime les poissons et les poissons ils flottent à la surface et après ils les tuent à la machette. Si quieres traigo unos pequeños. Vamos a cortar si tiene el árbol. Tiene larva, ¿lo viste? Ahora creo que está por acá. Incroyable wesh. Hay 3. Esta es la larva. ¿La larva de qué? De la fruta de la chapaja. Buen guerrero. Sabe a coco, no sabe nada. ¿Pero cómo así? Claro. Ah, Sí. ¿con los dientes? Un peu gluant. mais Está un peu bueno. puissant. C'est bon? Ouais. Ah c'est bon. Se puede comer cocinado, frito. Frito también. El árbol de qué? Del caucho. O siringa. C'est l'arbre du caoutchouc. C'est avec ça qu'on fait du caoutchouc. Funciona. Sí. Es un elástico. Sí. Ah oui, ça veut vraiment. Un elástico. Il explique que il peut faire un bruit avec cet arbre, que si ça tape 3 fois c'est que c'est une vraie personne et que si c'est 4 fois c'est que c'est un mauvais esprit qui veut t'amener dans un... Écoutez. Là c'est 3 coups donc c'est une bonne personne mais ça pourrait être un esprit si c'était 4 coups. No, tranquilo. Bon, on s'est endormi au moins 2-3 heures tous là, parce que la balade nous a tous crevés, on a fait une balade de 3-4 heures ce matin. Il y a plein de trucs qui m'a expliqué que j'ai pas filmé, etc. Mais là, on se rend à la caimanière, donc la ferme aux caïmans. Pas la ferme aux caïmans, non, mais là, l'endroit où il y a des caïmans. Évidemment, c'est pas des caïmans apprivoisés. Donc c'est parti. Ustedes pueden voltear acá. Bon, après 2 bonnes heures de cherche, on a enfin trouvé un caïman. Eso, tranquilo, no tenga miedo. Está en mi mano. Caimán negro. Que comen para la medicina. Sí, ¿Para qué enfermedad? para todas diferentes enfermedades. Por eso que algunos indígenas, ellos se alimentan de todos. Ok les gars, aujourd'hui est un nouveau jour. On se prépare doucement pour aller se baigner dans l'Amazone, le fleuve le plus connu du monde. Pendant ce temps, ils sont en train de préparer les hamacs avec les moustiquaires parce que ce soir... ¿Qué hacemos esta noche? Dígalo, dígalo. Hacer campamentos en la selva. Ay, ay, ay. Hamaca, mosquitero,
plástico encima para proteger de la lluvia. On prépare le campement pour ce soir parce que ce soir on dort dans la forêt amazonienne. Bueno, ¿dónde vamos? Vamos a mirar Dolphin Gris. Tenemos unidades rosados y vamos a mirar y vamos a contar leyendas de rosados. Tanto, y después, mientras que estamos mirando y alguien van a nadar con ellos. Qué chimba. Son grises. Tapez sur l'eau. On est dans le Rio Amazon, qui est le rio le plus large du monde, donc le fleuve le plus large du monde. À certains endroits, il y a 6000 mètres de large, donc je vous laisse imaginer 6000 mètres de large sur un rio, c'est juste énorme les gars. Et en plus, c'est un rio qui va jusqu'à 30 mètres de profondeur, donc je vous laisse imaginer tout ce qu'on pourrait trouver dans les profondeurs de l'Amazon. En tout cas, c'est vraiment très impressionnant et on va se baigner dedans là. Bon allez les gars, première baignade dans l'Amazon de ma vie. Non. Allez. C'est tout le monde. Azul, azul. ¿Cómo están? Bien, ustedes cansados. Mira acá, aquí. Ils sont derrière là-bas. Acá están. Ah, c'est bon. No, Hugo. Aquí no. Voilà, donc Oscar a perdu la corde. Gracias Oscar para la corna. Oscar a perdu la corde et maintenant on se retrouve sans moteur. Le guide est parti aller en chercher une autre. Donc ça y est, on prend la barque pour aller camper un soir en forêt. Je sais pas si je vais pouvoir filmer parce que bon, ça va, avec la qualité de la nuit, c'est dégueulasse. On a pris des cannes à pêche pour pêcher parce qu'il faut bien qu'on mange ce soir et on va pêcher nos poissons. Donc ça y est, on a quitté le bras dans lequel nous on habite. On va commencer à aller s'enfoncer dans des bras un peu plus petits pour essayer de trouver l'endroit idéal afin d'établir le campement. Bon, ça sert à rien que j'essaie de filmer tout ce que je vois parce que c'est des trucs qui sont hyper hauts, etc. Mais on a vu des dauphins, on vient de voir des singes, il y a des perroquets, des martins pêcheurs. Lui, il a vu un caïman, nous, on n'a pas pu le voir. Il y a des poissons, enfin, c'est abusé, c'est vraiment abusé tout ce qu'il y a. Là, on est vraiment coincé à environ 1 heure déjà de bateau de là où on est parti. Donc là, on est vraiment dans la forêt. Pas non plus hyper dense, mais on est bien enfoncé. On arrive au campement. On met en place les hamacs. Voici mon campement avec la toile au-dessus pour se protéger de la pluie, la moustiquaire et le hamac. Voilà ce qu'on appelle des fourmis. Ah ouais les gars, les fourmis de feu. Juste à côté du lit d'Hugo. Ouais, elle a tellement... Voilà, donc chacun monte son campement tout seul. Tu peux demander de l'aide si tu veux. Mais bon, c'est intéressant d'essayer d'observer et de le faire toi-même pour pouvoir le refaire en cas d'urgence un jour. Donc voilà, 3 éléments: bâche, moustiquaire, hamac. Aventure un peu pour voir un peu les voisins qu'on pourra avoir. Termitière. J'ai une croisée un iguane ici tout à l'heure. Il nous a dit qu'il y a potentiellement des caïmans.
J'espère pas parce que ça fait quand même un peu peur. Surtout la nuit. Je suis ses conseils de marquer ton chemin quand tu vas marcher pour te retrouver après. Tout à l'heure on a vu un serpent. Putain, c'est un truc de fou quoi. Faut vraiment pas que je me mouille les chaussures là par contre. Je me mouille dans les chaussures. C'est dommage, vous pouvez pas voir parce que bon, ma qualité de téléphone, enfin c'est pas des yeux quoi. Vous pouvez pas vous imaginer le nombre d'animaux qu'il y a dans un 10 mètres carrés. Entre les insectes, les trucs sous terre, les trucs dans l'eau, les trucs dans les arbres. Tout à l'heure on a vu des singes, des serpents, des crocos, c'est abusé quoi. Ah, c'est l'arbre qui fait du bruit celui-là. Je vais leur faire un signal. J'ai vu des perroquets. C'est incroyable comment t'es immergé dans le truc. Au niveau des sons, quand tu fermes les yeux et que t'écoutes, c'est vraiment incroyable. Un autre campement. On pêche le poisson pour ce soir. Bon les gars, on n'a rien pêché finalement. Il n'y a pas eu aucune touche. Je vais arrêter de filmer à partir de maintenant parce que les qualités vont devenir dégueulasses. Donc bonne nuit à tous. Et j'ai pas beaucoup dormi. Tout c'est bon pour vous. J'ai pas beaucoup dormi. Il a plu toute la nuit. J'ai dormi en 2 heures je pense. Voilà, on finit le campement, on a déjeuné. Retour au bercail sous la pluie. Vamos! ¿Vieron como lo picó con su espina y ahora ya está muerto de una? Está como, estaba en mi espalda es como amarilla. Qué gonorrea. Sur ton épaule. T'as une nouvelle copine? Elle est un peu plus attachante que No te mueve. Baisse la tête. Aquí está. Es una partecita de todo el mundo. Sí. Bueno, Joel. El dios de la samba, de la selva. Et Joël, c'est le mec qui connaît le mieux la forêt de tout son pueblo avec son père. Il a vraiment une énorme connaissance. Évidemment, j'ai pas filmé 100% du voyage, mais si vous saviez toutes les ressources qu'il a, je vous le recommanderais à 100%. Je mettrai les liens dans la description. Bonjour à tous. Bon, il est samedi 8 décembre, 6h du matin, et c'est ainsi que se terminent nos vacances en Amazonie. Donc, merci à Joël, merci à Jessica pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Merci au petit groupe qu'on avait qui était plein de bonnes énergies. Buena onda comme on dit ici. Si vous aimez les vidéos, si vous aimez le contenu que je propose, n'oubliez pas de poser des likes, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche juste en bas, de regarder les vidéos qui vous manquent. Et voilà, sur ce, on se lâche. Adieu l'Amazonie, peut-être que je reviendrai un jour. Allez, puis